Salut à tous les amis, c'est AzerTest112. Aujourd'hui on se retrouve pour, comme j'ai promis un pote, des PC portables. Voilà, et en fin de vidéo je vous montrerai une config de PC qui est devenue vraiment intéressante ces temps-ci. Voilà, donc on commence avec un petit Asus, voilà, qui est pas mal. D'ailleurs, mince, je voulais vous en montrer un autre qui était sur Cdiscount. Bon, on s'en fout des nouvelles et tout, Cdiscount c'est un peu long à démarrer. Bref, c'était un PC portable. Je vais vous montrer une offre spéciale plutôt incroyable que j'ai trouvé. Voilà, donc c'est celui-là pour 600 euros. Je vais le glisser dans le classement. Bon, je suis désolé. En gros, celui-là, c'est mon coup de cœur. Voilà. Je vous avoue. Je regardais, je vous spoil un peu. Bon, là, il est un peu trop cher pour être là. Il est encore trop cher pour être là. Bref, je vous le montrerai juste après. Voilà, mon coup de cœur, c'est celui, ce sera le HP. Voilà, donc je le redirai comme ça, voilà. Du coup, on commence avec ce petit Asus. Voilà, donc c'est pas une marque que j'aime vraiment en PC portable, mais celui-là est plutôt intéressant. D'ailleurs, en regardant, en cherchant des PC portables, je me suis rendu compte que les occasions sur les sites comme Amazon, Cdiscount étaient incroyables. Franchement, celui qui veut un PC portable pour pas trop se ruiner, il cherche dans les occasions. Il y a vraiment des trucs sympas. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire Eh, celui-là, t'en penses quoi? Puis vous envoyez le lien avec. Bon, après, faites-le pas avec 25 PC portables parce que je risque d'avoir autre chose à faire en fait. Voilà. Donc là, par contre, le problème c'est que le clavier il est allemand, donc c'est un QWERTY. Hahaha, trop marrant. Je vous ai fait une petite blague. Voilà, en fait, je m'en étais pas rendu compte. Et du coup, bah, celui qui ça dérange pas, bah. Après, vous pouvez inverser les touches du clavier. Non, je rigole, ça c'est à ne pas faire. Mais celui que ça ne dérangerait pas, eh ben, il y a un i3 avec deux cœurs. Deux cœurs, ouais, c'est pour débuter, hein. On n'est pas sur un gros portable de gamer, mais l'avantage c'est qu'il a déjà une puce graphique, une GT 720M, qui pourra lancer quelques petits jeux, ça plaît toujours sur un PC portable. Bref, on va pas s'attarder sur celui-là parce qu'il n'a pas un clavier français. On passe au deuxième, qui est le Medion. Donc Medion, c'est une marque un petit peu connue, mais pas trop encore chez nous. Et en fait, celui-là, il a un i5. Voilà, donc c'est un i5 4 cœurs, il me semble. Non, c'est un 2 cœurs 4 threads. Voilà, donc c'est un 2 cœurs 4 threads qui tourne assez haut. Donc en gros, il a 2 cœurs, il en simule 4. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Et il a une GTX 950M qui est quand même une carte légèrement plus puissante que celle qu'il y avait juste avant, là, que la 720M. Voilà. Ouais, donc celle-là, elle est plus puissante. Vous pourrez jouer techniquement à plus de jeux. Bon, le seul truc, c'est qu'il a 4 Go de RAM. Donc va falloir investir dans un peu plus de RAM. Parce que Windows 10, il en faut 8 minimum, hein, parce que en fait, il en consomme déjà 4 à lui tout seul, et après, il leur faut 4 pour bien fonctionner. Alors du coup, si vous mettez que 4 Go, bah, il va fonctionner à moitié en quelque sorte, et du coup, vous allez perdre vachement de la performance parce que ça va faire du swapping. Donc en gros, quand la RAM elle sature, ça envoie sur le disque dur, et puis bah du coup, le chemin du cache est beaucoup plus long. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Petite explication vite fait. Donc après, il est assez sympathique, hein. Sur la photo, c'est un QWERTY, mais je pense que celui-là a un clavier français, hein, quand même. Ce serait dommage que je me fasse avoir à chaque fois. Et l'avantage, c'est qu'il a un Windows 10. Voilà, donc tranquillement, Windows 10. Au moins, il n'y a pas besoin de se saouler à faire l'installation, tout ça. C'est assez nickel. Vous le recevez, vous l'allumez, hop, c'est fini. Voilà, donc pour 571 euros, c'est pas mal, mais franchement, celui qui est après, beaucoup mieux. Donc à 600 euros, donc à peine 20 euros de plus, voilà. Un HP PC portable, voilà, yes, vous avez vu, je sais très bien lire. Non, je rigole. Du coup, c'est un Core i5 8250U, donc celui-là, 4 cœurs 8 threads, c'est vraiment de la balle. J'en ai essayé un il n'y a pas longtemps. Je peux vous dire que j'ai été étonné de voir qu'un PC portable puisse être aussi performant. Il a Windows 10, il a un SSD, du coup c'est beaucoup plus fluide. Déjà, bon, après le problème c'est qu'il n'y a pas les bords fins sur l'écran, mais bon, ça y est. Enfin, sur l'écran du PC portable, pas sur l'écran qui est avec. Et oui, il y a un écran avec. Pour 600 euros, c'est vraiment génial. Et du coup, ce petit PC portable, on va continuer de parler de lui avant de parler de l'écran. Il a 1 Tera plus le petit SSD de 128 Go qui va vous permettre de mettre le système et avoir un démarrage beaucoup plus rapide. Et ça se connaît. Et du coup, bah, ça rend heureux, hein. Quand tu le démarres, t'es content que ça va vite. Bon, après, quand tu vas sur les PC du collège,
sur les PC du lycée ou du collège ou je sais pas où vous êtes, et ben vous râlez parce qu'il est trop lent. Et du coup, voilà. Donc, en tout cas, quand vous êtes chez vous, vous êtes content parce que ça va vite. Et après, il a une GTX 1050, donc c'était du jamais vu pour ces prix-là. Et le truc que je disais en plus, c'est qu'il a un écran. Il a un écran, donc c'est un écran à dalle plate, mais c'est une dalle IPS 5 millisecondes, voilà. Donc avec une luminosité, je vais y arriver, de 250 CD par mètre carré. Je sais pas à quoi ça correspond, mais il y en a peut-être qui s'y connaissent un peu plus, hein. D'ailleurs, je vous invite à partager dans les commentaires si vous y connaissez. Voilà, donc là, ils mettent temps de réponse 14 millisecondes, mais en vrai, on est plus près des 5 millisecondes. Je sais plus où c'est écrit, ouais, c'est... Je sais plus où. Normalement, on est plus près du 5 millisecondes avec cet écran HP qui est vraiment très très joli, hein. Bon, le pied sera peut-être un peu encombrant suivant ce que vous faites, mais en tout cas, très belle couleur. Et puis pour 600 euros, ça fait un peu comme si que l'écran était gratuit, donc on va pas s'en plaindre. Donc nous passons au prochain PC portable à 700 euros. Donc c'est un Acer Nitro 5 sur le site Top Achat. Voilà, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais tous les liens seront dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà. Donc on retrouve un peu la même base. Là, le seul truc, c'est que le processeur, je crois qu'il est un peu plus puissant. Ouais, il est légèrement plus puissant. C'est un 8300H, donc 4 coeurs 8 threads. Il a 8 Go de RAM, un SSD 228 et un HDD de 1 Tera. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais le HP juste avant, celui-là, là, c'est une vente flash. Donc, celui qui veut l'acheter, là, faut sauter dessus parce que c'est bientôt plus. Et celui-là, il a une 1050 aussi, voilà, donc c'est une 1054 Go par contre, voilà, donc c'est assez conséquent quand même. Euh, voilà, donc après, le style est assez sympathique, on va dire. Après, noir et rouge, moi, mon ancien PC était noir et rouge, c'est pas non plus mon thème de couleur préféré, mais dans le domaine du gamer, on va dire que quasiment tous les choix de PC, vous avez du noir et du rouge. Dans les pièces, vous avez du noir et du rouge. Donc, c'est un choix de couleur assez safe, on va dire, si vous voulez pas mettre trop cher. En général, c'est dans les tons de couleurs les moins chers. Donc, voilà. Bon, après, l'arrière effet carbone, c'est assez sympathique hein, quand même. Voilà, avec des bonnes prises d'air. On a deux USB sur. Trois USB, on a un USB 3, un USB-C, de l'autre côté on a deux USB, ça c'est vraiment sympa. En tout, ça fait 4 USB, mais de différentes sortes. Voilà. Et c'est assez sympathique. Voilà, pour 600 euros, c'est un excellent PC portable. Bon, je pense que. Attendez le Black Friday pour ceux qui seront plus tentés. Je ferai peut-être une vidéo, mais bon, je vous promets rien parce que ces temps-ci, je galère un peu. Avec les vidéos, donc là, pour 900 euros, on est sur un HP Pavillon avec une 1650 dedans et un i3 9300H. Un i5 9300H, pardon, je vais tellement vite que je me perds. Et du coup, c'est toujours un 4 coeurs 8 threads et là, il fait des boosts à 4,1. Donc, autant dire que ça envoie vraiment beaucoup. Je pense que celui qui a envie, il peut déjà jouer à des bons jeux. En élevé, je pense, vous pouvez jouer. Euh, ouais, facilement. Pour ceux qui ne savent pas, la GTX 1650 pour PC portable, elle est très très bien. Ça vaut environ une 1063 Go. Et là, bah, pour 900 euros, c'est vraiment au top du top. Après, si vous en trouvez un, si vous en trouvez un avec une 1060 et un i, bon, vous ne trouverez pas une 1060 avec un i5 9300H parce que c'est pas possible, ils sont pas de la même génération. Mais si vous trouvez par exemple un avec une 1060 et un avec un i5 8ème génération par exemple, n'hésitez pas, surtout s'il est moins cher que celui-là, parce que celui-là il est déjà à 900 euros. Bon, c'est un prix que je mettrai peut-être un jour dans un PC portable, mais pas tout de suite. En tout cas, les HP Pavillon sont vraiment sympathiques avec cet arrière travaillé, des aérations. Là, ça fait un peu penser au MSI Ventus des cartes graphiques. Voilà. À plus, là, on a un lecteur carte SD pour ceux qui font un peu de production vidéo. Voilà. C'est vraiment pas mal. Celui-là, je l'ai vu dans un magasin. Il était vraiment très joli. Un prix assez. Qui est vraiment dans la concurrence, on va dire. Et ouais, c'est nickel. Enfin, qui bat la concurrence surtout, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse. Du coup, on est sur un excellent PC portable pour jouer en élevé. Je sais pas si je l'ai dit, voilà. Et l'écran, par contre, l'écran, on est sur du 1080p, je pense, mais il n'y a pas trop, y a pas tellement écrit. Ah si, là. Ouais, 1080p, 60 Hz, dalle IPS. Donc vous avez de très belles couleurs, voilà. Donc c'est nickel. Nickel, il n'y a pas d'avis, mais bon, celui qui l'achètera, il mettra un avis. J'espère que ce sera un de cette vidéo. Non, je rigole. D'ailleurs, sur Top Achat, il y a quelques frais de port, hein, voilà.
Voilà, donc ça tourne autour des 8 euros, je crois, si vous voulez vous le faire livrer directement. Enfin, genre, il arrive le lendemain ou après-demain. Et on finit avec un Acer Nitro 5 de retour, voilà, toujours avec cette arrière carbone, voilà. Et là, on est sur un monstre de compétition pour jouer, on va dire, en tant que PC portable. Donc, il n'a pas de RTX pour ceux qui sont, ah, mais c'est pas un monstre s'il y a pas de RTX et tout. Ouais. Bref. Et du coup, il a une GTX 1660 Ti, donc ça vaut une 1070. Donc pour un écran 1080p, autant dire que c'est un peu overkill. Hein. Là, vous jouez en ultra à tous les jeux, surtout avec ce petit i5 9300H. Bon, je dis petit, mais en vrai, il soulève pas mal de choses, hein. Surtout des darons. Non, je rigole. Ça se fait pas trop, mais bon. 8 Go de RAM, et puis franchement, normalement, je crois que vous pouvez même en rajouter de la mémoire. 2 slots occupés, et voilà. Extension possible jusqu'à 32 Go. Donc vous voyez, vous pouvez rajouter. Je sais que c'est l'HP Pavillon qui a 4 slots, et du coup, vous pouvez en rajouter. C'est celui-là, là. Celui-là, vous pouvez rajouter de la mémoire. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire avec ces nouveaux i5, parce que c'est des bêtes. Et si vous voulez vraiment profiter de toute la puissance qu'il a en lui, bah, autant lui fournir un petit peu tout ce qu'il a besoin. Hein. Comme ça, c'est nickel. Nous, ça nous fait plaisir parce qu'il a de la patate. Et lui, ça lui fait plaisir parce qu'il a de la place pour mettre tout son bazar qu'il calcule toute la journée. Donc voilà, on a fini sur ce top. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 6. 6 PC portables, voilà. Donc bon, il y en a un qui est un peu moins intéressant que les autres, c'est celui-là. Hein, mais bon, celui-là, j'avais pas vu. Donc je mettrai le lien quand même dans la description. Même si je suis sûr que ça vous intéresse pas un clavier allemand. Hein, c'est bizarre. C'est bizarre quand même un clavier allemand. Moi, ça fait plaisir, je trouve, hein, quand même. Non, je rigole. Et du coup, pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer une config de PC gamer fixe, voilà, qui est vraiment intéressante en ce moment. Donc, voilà, donc le lien du PC gamer sera dans la description, voilà. Et du coup, c'est vraiment exceptionnel. Vous voyez que je bafouille un peu, je sais pas quoi dire, parce que je suis sous le choc de voir un processeur de ce gabarit à un prix aussi bas. Voilà, donc ce processeur, 150 euros pour un 8 coeurs 16 threads, autant vous dire que en stream et en montage, c'est exceptionnel d'avoir 8 coeurs 16 threads. Aujourd'hui sur le marché, si vous voulez pareil chez Intel, il faut mettre un Core i9 9900K. Il n'y a pas grand monde qui a envie de l'essayer. Bon, le problème c'est que le i9 9900K est beaucoup mieux en jeu, mais celui-là, vous mettez une petite 2060 Super avec pour jouer en 1440p et l'écart il se voit plus. Hein. Voilà, sinon en 1080p vous allez perdre un peu de puissance, mais franchement pour un PC, là c'est une config autour des 700 euros à peu près. Et elle est vraiment très très intéressante je trouve pour ce qu'il y a dedans. Donc en processeur on a le AMD Ryzen 7 2700 voilà. Et en plus en ce moment il y a les 3 mois d'abonnement Xbox Game Pass qui sont incroyables. Non je rigole, je sais pas trop. Par contre faut aussi regarder, vous avez un jeu offert voilà entre Borderlands et Ghost Recon, voilà, donc ceux que ça intéresse, voilà, bon processeur, surtout avec les petites offres. Donc là, je l'avais mis dans mon panier Amazon, c'était parce que je voulais calculer. Et du coup, tout le reste, c'est sur Amazon. Donc l'alimentation, pourquoi j'ai pris celle-là? Et bah, tout simplement parce qu'elle est semi-modulaire, elle s'éclaire sur le côté, donc il y a certains boîtiers où ça se voit et c'est assez cool, justement. D'ailleurs, bon, là, dans notre boîtier que j'avais choisi, normal, on le voyait pas. Couleur master. Eh, où le couleur master? D'habitude, je mets le MB511, je crois. MB500. 520. Bon, bah, il est plus le 511, mais bon, c'est pas grave. Bon, du coup, dans notre boîtier, hein, de là, avec le cache-alime, mais ben, on pourra pas voir, mais bon, celui qui en a une, bref, celui qui a un petit trou dans le cache-alime, eh ben, il pourra voir. Il pourra voir tout ça. Et là, du coup, bah, ça fait semi-modulaire et du coup, ça fait un peu moins de câbles et du coup, le câble management sera un peu plus propre. En plus de ça, 80 plus bronze, voilà, 550 watts, c'était au moins le minimum à mettre avec la carte graphique qu'on va avoir juste derrière. Donc, la carte graphique, justement, parlons-en, c'est une RX 580 4 Go. Alors, pourquoi j'ai pris la 4 Go? Tout simplement parce qu'elle est 20 euros moins chère que la 8 Go déjà. Et, oh, c'est ça, je crois. Ouais, elle est à 200 euros.
Ouais, donc ça fait même 40 euros. Donc 4 Go, ça pénalise pas dans tous les jeux. Normalement, là, vous jouez 1080p élevé, ultra, suivant les jeux. Fortnite, ça tourne très bien. Apex, ça tourne très bien. Après, la 8 Go sortira mieux sur les très gros jeux, je pense. Donc si vous êtes plus triple A, tout ça, il faudrait mieux acheter la 8 Go que la 4, justement. Donc là, par contre, on est sur un modèle assez imposant quand même. Normalement, il fait une 25-26 cm, je crois. Non, c'est un dual. Dual, ça fait 26... 24. Bon, ils ont rétréci un peu au lavage. 24 cm et franchement, très bon refroidissement de la part d'Asus. Surtout qu'elle est déjà overclockée d'usine, donc vous profitez de pas mal de choses. Et de toute façon, bon, ça consomme un peu hein, par rapport au concurrent, mais le concurrent vous l'écrasez avec ça. Surtout au prix où elle est, donc c'est nickel. Et suivant les jeux, elle arrive même à talonner une 1070 pour vous donner une idée, tellement les pilotes l'ont optimisé. Donc c'est une carte qui est devenue vraiment très intéressante maintenant, en fait, et du coup, bah franchement, foncez. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, on va passer sur le stockage. Voilà, donc le stockage, j'ai mis un SSD de 240 Go pour rendre le système beaucoup plus fluide parce que c'est nickel. Hein. Franchement, après, vous êtes très 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 content quand votre PC va vite. Voilà, ça met le sourire jusqu'aux oreilles. Et puis celui-là, j'en ai acheté, j'en ai acheté 4. Voilà, non 3 j'en ai 3 et franchement, j'ai jamais été déçu de ce petit SSD. C'est nickel, incroyable. Voilà. Bon, c'est pas non plus le meilleur au niveau des performances, mais pour 30 euros, il est vraiment génial. Et pour la grosse partie stockage, vous allez mettre les jeux, tout ça, tout ça. Si vous filmez votre écran un peu comme moi, bah, vous pouvez mettre votre bazar dessus. Et du coup, 1 Tera de chez Seagate pour moins de 40 euros en 7200 tours, c'est vraiment génial. Voilà. Tout est génial de toute façon en ce moment. C'est incroyable les prix qui descendent aussi bas que ça. Hein. Seagate, je viens d'en acheter un 2 Tera pour ma nouvelle config de PC avec laquelle je filme actuellement. Et franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire. Voilà, ça fait un peu moins d'une semaine que je l'ai, mais pour l'instant, nickel. Donc, voilà, on verra bien ce que ça donne après. Après, du coup, pour la RAM, j'ai mis 16 Go en 3200 MHz. Voilà, pour 85 euros, c'est vraiment très très bien. Voilà, c'est agréable, on va dire, d'avoir des prix comme ça. Pendant l'été, il y a eu moins cher, mais j'étais pas là, donc je n'ai pas pu filmer pour montrer. Normalement, elles sont très très bien. Elles sont bien. Bon, là, c'est pas parce qu'il y a écrit pas optimisé AMD Ryzen que dans le BIOS, vous pourrez pas. Il faudra juste activer le XMP. D'ailleurs, il y a des vidéos sur Top Achat sans vouloir faire de la pub qui expliquent très très bien. Voilà, donc allez-y, vous apprendrez plein de trucs. Donc, pourquoi j'ai pris 3200 MHz? Parce que plus la fréquence est élevée, plus le processeur de chez Ryzen sera content. Voilà, parce que eux, ils aiment bien les très grosses fréquences et ils ont été faits un peu pour justement des fréquences aussi élevées. Du coup, vous obtiendrez un peu les meilleures performances possibles avec ce processeur là, donc nickel. Voilà. Et en plus, vu le prix, c'est pas beaucoup plus cher que de la 3000 ou de la 2666. C'est même moins cher que la 2666 MHz. Du coup, bah, c'est mieux vu que c'est moins cher déjà. Et puis en plus, bah, côté performance, vous gagnez un peu. Et du coup, on finit avec la carte mère qui est une micro ATX, pardon. Voilà, donc c'est une MSI Mortar voilà, de B450M qui est vraiment sympathique avec le Mystic Light. Voilà, donc au début j'étais un peu perplexe sur cette carte mère parce que moi j'ai acheté la Tomahawk Max pour bah, mon nouveau Ryzen quoi. J'ai acheté la Tomahawk Max et tout, puis en vrai j'étais un peu en mode ouais, ça m'embête un peu parce que Gigabit, la Aorus B450 était vraiment belle et tout. Et en fait, c'est exceptionnel. Déjà, vous pouvez synchroniser la petite LED là. Bon, après, moi, j'ai des barrettes de RAM qui s'allument, comme je vous avais déjà présenté. Vous pouvez les synchroniser avec la musique. C'est incroyable. Du coup, bah, moi, j'ai redécouvert un peu le monde de la musique. Déjà, juste d'écouter de la musique avec des LED synchronisés, je peux vous dire que ça change un peu. L'avantage, c'est qu'elle a deux ports M.2, celle-ci. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Vous pouvez même mettre deux cartes graphiques si c'est ce qui vous branche. Voilà, ce qui vous branche. Ah ah ah, t'as compris, on parle PC, tout ça. Trop marrant. Voilà, donc excellent choix. Il n'y a pas de meilleur choix pour ces prix-là. Après, meilleur que ça, il faut mettre plus de 200 euros dedans. Et l'avantage, c'est que si vous achetez un home cinéma, vous pourrez même mettre votre home cinéma donc, dessus. Voilà, c'est vraiment intéressant. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, bon, comme je vois l'HDMI là,
Le processeur Ryzen 7 2700 n'a pas de puce graphique, donc vous serez obligé d'acheter une carte graphique pour pouvoir vous en servir, voilà, ou d'en utiliser une qui est chez vous. Et du coup, le boîtier, vous avez l'habitude, c'est un peu tout le temps le même. Pour le prix, il est excellent. Bon, le MB511 était un peu mieux, mais bon, c'est pas bien grave, hein. De toute façon, ils se ressemblent énormément. Voilà, donc sur ce, j'espère que toute la config plus tous ces PC portables vous aura plu. Voilà, si c'est le cas, le petit like. J'espère que je parlais pas un peu trop vite parce que j'étais un peu pressé, mais bon, voilà. Je peux pas tout prévoir. Ouais, aussi. Aujourd'hui, j'étais un peu heureux, alors je parlais vite. Voilà. Donc, petit like, les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Puis, si vous comptez acheter, les liens sont dans la description. Et puis, sur ce, bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.